Cet homme-là, c'est Eugene Sandow, le premier bodybuilder de l'histoire. Tout d'abord, il faut savoir que le bodybuilding fait sa première apparition en 1811 lorsque Napoléon interdit tout entraînement militaire après sa victoire et l'éducateur prussien Friedrich Ludwig Jahn décide de remplacer ces entraînements par des entraînements de gymnastique, notamment avec l'usage de poids et de lest. Mais le culturisme en tant que tel est devenu connu à la fin du XXe siècle avec Eugene Sandow, qui a rendu très célèbre cette pratique grâce à ses incroyables démonstrations lors d'une tournée dans plusieurs spectacles et expositions dans plusieurs pays du monde. On parle ici de la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. On va se rendre compte par la suite que ces prestations ont causé un plus grand impact dans ce dernier. Des raisons plus que suffisantes pour qu'il soit considéré comme le père du bodybuilding moderne. Il a été le premier à chercher l'esthétisme musculaire plutôt qu'une simple démonstration de force brute, ce qui a inspiré de nombreuses personnes et notamment aux États-Unis, qui va devenir le berceau prospère de cette activité. La question est comment ? À partir des années 50, une nouvelle ère commence. Le culturisme continue à grandir et fait sa première apparition dans l'univers du cinéma avec le grand Steve Reeves. Gagnant du Mister Univers en 1950, celui-ci va apparaître dans le film Les Travaux d'Hercule en 1958, qui a d'ailleurs abouti à plusieurs versions très connues réalisées par Disney. Entre-temps, celle qui est aujourd'hui reconnue comme la plus grande compétition de bodybuilding au monde, le Mister Olympia fait sa première apparition le 18 septembre 1965 à l'Académie de la musique à New York. Cette compétition a été créée par Joe Weider pour permettre aux vainqueurs de Mister Univers de continuer à concourir et notamment à gagner de l'argent. Il faut savoir que le prix auparavant était fixé à $1000 pour le vainqueur, une somme qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est payé maintenant. Restez jusqu'à la fin pour savoir combien est payé le Mister Olympia en 2023. Il n'y aura pas de nouvelle apparition dans l'univers du cinéma pour un culturiste jusqu'en 1977 avec cet homme que vous connaissez tous, Arnold Schwarzenegger. On parle ici de Pumping Iron, un documentaire sur le monde professionnel du bodybuilding, mais avec un focus sur Arnold Schwarzenegger. 5 fois Mister Olympia à cette période, ce qui est totalement impressionnant. Surtout que ça ne va pas être son dernier puisqu'il va encore être champion en 1980. Au cours des années, non seulement cette discipline s'est répandue partout dans le monde, mais les figurants sont devenus de plus en plus terrifiants. D'ailleurs, le dernier vainqueur de cette compétition, c'est Adi Choupan, surnommé le loup persan. C'est un culturiste iranien qui a remporté le Mister Olympia 2022 et une somme de $400 000. Ce qui est sûr, c'est que le monde du bodybuilding est toujours présent et plus convoité que jamais à l'heure actuelle et ça ne risque surtout pas de s'arrêter. N'hésite pas à dire dans les commentaires qui sera pour toi le Mister Olympia 2023.